Mesdames et Messieurs les journalistes, la Cour des comptes, en tant qu'institution d'anticipation et d'orientation en matière de gouvernance financière, contribue à la bonne gouvernance administrative et financière des fonds publics à travers son contrôle externe a posteriori. Cette contribution de la Cour des comptes à l'assainissement de la gestion des finances publiques serait incomplète sans l'exercice de sa mission informative. L'article 128 de la loi organique numéro 014-2000/AN du 16 mai 2000 portant composition, attribution, organisation, fonctionnement de la Cour des comptes et procédures applicables devant elle dispose que, je cite, « Tous les ans, la Cour examine les observations faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées pendant l'année précédente et forme, avec celles qu'elle retient, un rapport. Ce rapport public qui peut suggérer toute réforme jugée nécessaire est remis au président du FASO et publié au journal officiel. Il ressort de cette disposition que chaque année, la Cour des comptes élabore un rapport sur les activités réalisées au cours de l'année N-1 qui est remis au président du FASO et publié au journal officiel. C'est pour respecter cette obligation que la Cour des comptes a remis le 6 février 2023 au chef de l'État, président de la transition, le rapport public 2021. Mesdames et Messieurs, pour en revenir au contenu du rapport public 2021, il comporte 4 parties précédées d'un chapitre préliminaire. Le chapitre préliminaire présente la Cour des comptes à travers ses aspects institutionnels, à savoir sa composition, ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Ses outils de pilotage tels que le plan stratégique 2019-2023, plan d'action 2022-2024, plan de formation 2019-2023, plan d'action genre, parce que nous avons une cellule genre au niveau de la Cour des comptes 2022-2024, le règlement intérieur de la Cour, le plan annuel de passation des marchés, le manuel de procédure de contrôle de la Cour des comptes et les différents guides des différentes structures de la Cour des comptes. Ensuite, nous avons ces ressources financières, matérielles et humaines. Enfin, nous avons les actions de renforcement des capacités, c'est-à-dire les formations et la participation aux différents cadres de concertation. La première partie du rapport présente les résultats des contrôles juridictionnels effectués par la Cour en 2021. À ce niveau, nous avons les jugements des comptes de gestion de 2008 à 2016. Là, 1826 comptes de gestion ont été jugés. Ensuite, nous avons les jugements des fautes de gestion. Dans le rapport, nous avons présenté 3 arrêts qui ont été rendus. La deuxième partie présente les résultats des contrôles non juridictionnels effectués par la Cour en 2021 toujours. Et là, nous avons l'audit de conformité de la gestion des permis de recherche d'or au Burkina Faso, exercice 2017 à 2020. Le contrôle de la gestion du Conseil régional des Cascades, le contrôle de la gestion des communes de Niangologo et de Lumbila, le contrôle de l'utilisation de la subvention de l'État à la Sofitex pour l'appurement des impayés internes des cotonculteurs de la campagne 2017-2018 et la réduction du prix des intrants au titre de la même campagne. Il convient de noter que ce ne sont pas tous les rapports de contrôle effectués en 2021 qui ont été présentés dans les rapports. Il y a par exemple les rapports sur l'audit de conformité de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés publics liés à la pandémie de la Covid-19 au Burkina Faso, exercice 2020 à 2021 qui n'a pas été publié pour des raisons de procédure. Alors la troisième partie du rapport traite de l'assistance au Parlement où ont été présentées des synthèses du rapport sur l'exécution des lois des finances exercice 2018, 2019 et 2020. La quatrième partie présente une certification et une opinion de la Cour des comptes. La certification porte sur les formulaires de déclaration des recettes minières des entités publiques dans le cadre du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE 2020. Et l'opinion porte sur les états financiers exercice 2020 du programme de modernisation de l'administration publique PEMAP. Enfin, il y a une conclusion générale dans laquelle la Cour rappelle la nécessité de la prise en compte du rôle constitutionnel
qu'elle a et l'importance de la consécration de son autonomie financière par les décideurs politiques. Mesdames et messieurs, telle est la substance du rapport public 2021 remis au chef de l'État le 6 février dernier. Nous sommes à votre disposition pour les questions d'éclairage et de compréhension. Issa Seguiré du journal Le Pays. Un certain nombre de structures ont été contrôlées. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, par exemple, en termes d'anomalies sur certaines structures qui ont été auditées? Est-ce que vous avez formulé des recommandations à l'endroit d'un certain nombre d'institutions au Burkina Faso? Quelle est la mise en œuvre de recommandations des rapports précédents? Kamboussi Sidouane, Ouaga FM. Dans la déclaration, lorsque le premier président de la Cour des comptes était à la présidence pour émettre le rapport, on a pu quand même comprendre que il y a des difficultés, surtout financières. Ou bien c'est l'État qui ne vous donne pas assez de moyens. Ou bien comment est-ce que ça se passe pour que chaque année, dans le rapport, cette question des ressources financières est toujours d'actualité. Et au-delà de ce manquement, quelles sont les autres difficultés auxquelles donc vous faites face pour bien mener votre mission? Des structures sont épinglées, mais apparemment il n'y a pas de suite pour quand même décourager ceux-là qui ont le même projet, on va le dire. Qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Je suis Saga Abdoulaye Sawadogo, RTV Radio Rural. Les nouvelles autorités ont donné carte blanche aux différents organes de contrôle de mener des audits. Alors, l'ASE-LC est régulièrement citée. Alors, je ne sais pas les instructions qui ont été données à la Cour des comptes. La semaine dernière, nous apprenons un communiqué de la part du gouvernement qui dit que le contrôleur général, je vais parler du premier responsable de la SELC, et ses collaborateurs sont menacés de mort. D'où ma deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle en est de la sécurité du premier président de la Cour des comptes? Parlant de lutte contre la corruption, je sais que dans la presse, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup d'investigations qui reviennent très souvent sur des manquements constatés dans l'administration publique par-ci, par-là. Alors, qu'est-ce que la Cour des comptes fait de ces publications? Là, je vais parler de rapports, Cour des comptes et presse. La Cour des comptes, c'est un organe de contrôle qui relève d'un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire. Quelles sont les difficultés que la Cour des comptes vit qui l'empêchent vraiment de mener pleinement son travail de contrôle? Maïmouna Traoré, journaliste à la télévision du Burkina. Mon confrère Sigiré a parlé des manquements liés aux auditions. Je veux savoir aussi s'il y a de bons exemples à l'issue des auditions. Et aussi, vous avez parlé de la gestion du fonds Covid. Dont le rapport n'a pas été rendu public. Vous avez parlé de problèmes de procédure. Et je voudrais savoir à quoi réfèrent donc ces problèmes de procédure-là. Alors, merci à vous qui avez bien voulu poser des questions d'éclaircissement. Alors, que retenir en termes d'anomalies, si j'ai bien compris? Alors, je préfère parler d'irrégularité que d'anomalie. Alors, vous savez que la Cour des comptes, quand elle fait ses contrôles au niveau d'une entité, c'est pour voir généralement comment la gestion au niveau de cette entité est faite. Donc, il s'agit plutôt d'irrégularités qui sont constatées par rapport à la réglementation sur les finances publiques. Alors, donc, quand ces irrégularités sont constatées, la Cour des comptes fait bien sûr ce que nous appelons des recommandations tant au gouvernement, si c'est le gouvernement qui doit faire quelque chose pour que cette irrégularité puisse être corrigée, ou bien directement aux responsables de l'entité contrôlée. Alors, vous verrez par exemple que dans les rapports, nous avons parlé du conseil régional
des cascades. À ce niveau, par exemple, on a constaté que les procédures en matière d'inscription et de réaménagement des lignes budgétaires ne sont pas respectées. Voilà, parce que la comparaison qui a été faite entre les prévisions budgétaires contenues dans les budgets primitifs et les budgets supplémentaires avec celles approuvées dans les comptes administratifs a révélé que des réaménagements de crédits budgétaires ont été effectués sans autorisation préalable, ce qui est contraire à la disposition législative. Alors, on a constaté aussi qu'il y a eu exécution de crédits qui n'étaient pas prévus dans les budgets. Tout ça, c'est une violation du principe d'universalité du budget qui soutient que le budget doit décrire l'intégralité des charges et des produits pour leur montant brut. Alors, ce qui nous a amené à faire des recommandations à l'adresse du Conseil régional des Cascades. Alors, en même temps, je réponds à la question, existe-t-il des recommandations? Évidemment, il existe des recommandations. Maintenant, la mise en œuvre de ces recommandations. Évidemment, la mise en œuvre de ces recommandations revient en partie aux responsables de ces entités et bien sûr au gouvernement si la mise en œuvre doit remonter jusqu'au gouvernement. Alors, le rôle de la Cour des comptes serait de vérifier après, quelque temps après, si les recommandations sont faites, sont mises en œuvre. Alors, c'est ce que la Cour s'évertue à faire quand, par exemple, une entité a été contrôlée cette année et que 2 ou 3 ans après, on repart dans la même entité, on s'assure avant de commencer le contrôle que les recommandations antérieures ont été mises en œuvre avant de commencer le contrôle. Je vous prendrai par exemple l'exemple du CHR de Tenkodogo. Quand moi je suis arrivé à la Cour des comptes, c'est le premier EPE que je suis allé contrôler avec l'équipe de la Chambre. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu que plusieurs inspections sont passées au CHR de Tenkodogo et ont fait des recommandations. Donc notre rôle était de vérifier l'état de mise en œuvre de ces recommandations et il s'est avéré que la plupart des recommandations qui avaient été faites au niveau du CHR de Tenkodogo ont été mises en œuvre. Donc le contrôle de ce CHR a montré que, à part quelques recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre, les choses vont bien. Voilà. Alors, monsieur Kambou, difficultés financières, pourquoi chaque année cette question revient? Alors, il ne faut pas qu'on se voit la face, on va le dire clairement. Le budget qui a lieu à la Cour des comptes chaque année est insuffisant. Sur les 3 exercices passés, la Cour n'a jamais reçu un demi-milliard, 500 millions de budget. Alors, et quand vous voyez les attributions de la Cour des comptes, nous avons 360 communes, 160 et quelques EPE. Ensuite, nous avons quoi? Les projets et programmes qui sont exécutés par les bailleurs de fonds, les partis politiques. Notre domaine d'intervention est très vaste. Donc, ça fait que les contrôles que nous faisons chaque année sont vraiment des contrôles à minima. Les programmes que nous arrêtons annuellement, nous ne pouvons pas l'exécuter parce qu'il n'y a pas de ressources financières pour le faire. Et nous avons eu l'occasion de le dire au chef de l'État, président de la transition, à savoir que, par exemple, prenons la lutte contre la corruption. Si les moyens sont donnés en amont, par exemple au niveau de la LCE, il faut qu'en aval, les moyens soient donnés au niveau de la justice pour que les contrôles effectués en matière de corruption qui viennent à la justice puissent être traités. Et ça, nous l'avons fait parce que, à cette occasion, nous avons découvert, par exemple, les budgets qui étaient alloués chaque année à la SCLC. Nous lui avons dit que ce n'est pas normal qu'au niveau du traitement des institutions, des organes chargés du contrôle, il y ait un traitement inégalitaire. Ça, c'est en passant pour dire que le problème financier est un problème récurrent au niveau de la Cour des comptes. Chaque année, ça revient. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment de dotations budgétaires. Voilà pourquoi, en conclusion, nous avons demandé que l'autonomie financière soit accordée à la Cour des comptes. L'autonomie financière, ça veut dire quoi? Que chaque année, notre budget ne sera plus arbitré par le ministère des Finances, ce sera une dotation faite directement par l'Assemblée nationale pour la Cour des comptes. Et cela, nous ne le faisons pas parce qu'on le veut bien.
Cela ressort des principes qui ont été signés et ratifiés par le Burkina Faso, les principes, la déclaration de Lima et de Mexico. Et je vous dirais que, par exemple, dans l'espace sous-régional UEMOA, la Cour des comptes du Burkina est la deuxième Cour des comptes après la Cour des comptes du Sénégal. Donc, je réponds en même temps à plusieurs questions relativement aux problèmes financiers de la Cour des comptes. Autres difficultés, il y en a, mais bon, je dirais que ce n'est pas des difficultés aussi insurmontables. Voilà. Évidemment, quand il n'y a pas les moyens, il y a d'autres difficultés sur SIGIS. Par exemple, la Cour des comptes actuellement, c'est que je dirais les problèmes de matériel roulant, les véhicules, puisque nous sommes amenés à aller à l'intérieur des villes, par exemple les communes rurales, pour faire des contrôles. Alors, quand j'ai été reçu en son temps par le Premier ministre Albert Ouédraogo, je lui ai dit que les véhicules de la Cour des comptes sont amortis. Les chauffeurs m'ont dit que pour les missions, ils roulent avec un bidon d'huile. Pour tout le temps, même lui, parce que les moteurs sont fatigués. Voilà. Donc ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est quoi? Les infrastructures. Ceux qui connaissent les bâtiments de la Cour des comptes. Vous voyez les bâtiments de l'extérieur comme ça, ils semblent être grands, mais nous avons des problèmes de bureaux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si nous voulons augmenter le personnel de la Cour des comptes, nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas de bureaux pour les loger. Une grande partie de notre bâtiment est occupée par les archives. C'est des archives papier. Et comme nous avons l'obligation de conserver ces archives pendant 10 ans, donc ça et là, c'est entassé. Alors, donc, il faudrait soit trouver une solution pour l'archivage, ou bien construire un bâtiment dit de ce nom pour la Cour des comptes. Moi, nous avons posé le problème au niveau des autorités, on attend de voir la suite. Alors, pas de suite des rapports remis au chef de l'État ou des recommandations. Bon, pour la suite des rapports que nous remettons au chef de l'État, cette question doit être posée à qui de droit, puisque nous accomplissons une obligation légale. On remet le rapport au chef de l'État. Mais la suite qui est réservée à ces rapports, c'est au chef de l'État d'en décider. Mais toujours est-il, nous faisons des recommandations à l'adresse du gouvernement et des entités contrôlées. Abdoulaye Sawadougou, RTB, les instructions des nouvelles autorités pour la Cour des comptes. La Cour des comptes est une juridiction. Et vous savez qu'aujourd'hui, la justice est indépendante. Donc les nouvelles autorités ne peuvent pas donner des instructions à la Cour des comptes. La Cour des comptes est indépendante, elle est autonome. Ça veut dire que chaque année, c'est la Cour des comptes qui arrête son programme de contrôle. Tout au plus, je vous dirais que le 6 février, quand nous avons rencontré le chef de l'État, il nous a encouragés dans notre mission et a promis de nous accompagner. Mais il n'y a pas d'instruction en tant que telle. Communiqué du gouvernement sur la sécurité du contrôleur général d'État, qu'en est-il de la sécurité du premier président? Ma sécurité, pour le moment, n'est pas menacée. Et j'espère qu'il en sera ainsi. Bon, mais si ma sécurité est menacée à un moment donné, évidemment, les autorités seront informées. Voilà. Alors, beaucoup de choses dans la presse, des manquements. Oui, nous voyons comme vous, de temps en temps, des informations, des dénonciations dans la presse. Alors, ce que je veux dire ici est que la Cour des comptes est un organe de contrôle externe a posteriori. C'est-à-dire que la Cour des comptes intervient après coup, ce qui n'est pas le cas de la LCI, qui est un organe de contrôle interne de l'administration, donc qui peut agir sur le feu de l'action. Donc, quand il y a une situation, quelque part, et que la LCLC est informée, oui, elle peut y aller immédiatement pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est un organe de contrôle interne de l'administration. La Cour des comptes, non, c'est après. C'est un organe de contrôle externe a posteriori. La Cour des comptes est une institution judiciaire. Normalement, les manquements que nous constatons au niveau de nos contrôles ne devraient pas souffrir de sanctions, si j'ai bien compris la question. Effectivement, mais les manquements souvent que nous constatons, ce que nous appelons dans les jargons judiciaires de la Cour des comptes les fautes de gestion, il y a une procédure pour les juger.
Ce n'est pas parce qu'il y a eu un manquement qu'on s'est saisi tout de suite de l'affaire pour juger. Il faut d'abord passer par une procédure qui passe par l'instruction du dossier, et qui dit instruction dit règle de procédure en matière d'instruction. Donc on instruit d'abord le dossier et c'est à la fin on prend une ordonnance de clôture pour voir si effectivement il y a eu faute de gestion. Et ce n'est que dans les cas où il y a faute de gestion que le dossier passe en jugement. Maintenant, si lors de nos contrôles, nous découvrons des infractions pénales, ça c'est une autre voie que ça doit suivre. C'est-à-dire le procureur au niveau des tribunaux judiciaires peut être saisi pour ces cas. Et en ce moment, le procureur est saisi, c'est à lui de diligenter l'action pénale et la suite. La LCE plus en vue, alors, par la Cour des comptes, si j'ai bien compris. C'est normal. LCE est sur le feu de l'action. Elle est sur le feu de l'action et actuellement, si j'ai bien compris, dans la charte de la transition, il y a un volet lutte contre la corruption. Donc la LCE est sur la sellette. C'est normal que ces derniers temps, vous voyez plus la LCE dans la presse, dans les médias et autres. La Cour des comptes est avant tout une juridiction. Et vous savez que la justice n'aime pas faire trop de bruit. Elle a pour habitude de travailler, je ne dirais pas dans le silence, mais dans l'ombre. Évidemment, par rapport à la visibilité de la Cour des comptes, il y a 2 ou 3 ans de cela, la Cour des comptes n'avait pas de service de communication. Maintenant, nous avons un service de communication qui est là. Il travaillera à rendre plus visible la Cour des comptes. Et évidemment, ça nécessite des moyens. Nous avons établi un plan de communication et dans le programme annuel de la Cour des comptes, la communication est prise en compte. Donc, s'il y a les moyens, nous allons exécuter ce programme et la Cour des comptes sera plus visible qu'avant. Le rapport Covid 2019, pourquoi il n'est pas publié? J'ai dit que c'est des problèmes de procédure. Alors vous savez qu'en matière judiciaire, il y a des procédures, il y a des règles. Il y a une jurisprudence qui dit que quand des suspicions de faute de gestion détectées lors d'un contrôle ou d'un audit sont publiées, on ne peut plus poursuivre. Donc, pour éviter de se retrouver avec éventuellement des fautes de gestion contenues dans ces rapports qui ne pourraient pas être poursuivis, nous avons préféré ne pas publier ces rapports. Donc, pour le moment, le rapport est entre les mains du parquet, du ministère public, pour éventuellement voir s'il y a des cas de faute de gestion et voir éventuellement les poursuites à engager. Le jugement accéléré. Alors, je vais un peu faire l'historique de ce que nous appelons les jugements accélérés. Vous savez que la Cour des comptes a l'obligation de juger les comptes de gestion qui sont déposés au niveau de la Cour par les comptables publics. Juger, ça veut dire quoi? Vérifier si la législation financière a été appliquée au niveau de ces comptes. Alors, la Cour avait un vieux passif qui remontait jusqu'à 1963, des comptes de 1963 qui n'ont pas été jugés. Alors, par le biais d'une loi qui a permis l'appurement administratif de ces comptes, alors je sais que les comptes ont été appurés jusqu'en 2008. Donc, l'année passée, la Cour a procédé au jugement accéléré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des points de contrôle que la Cour a estimé, vu l'ancienneté des comptes, qu'il n'était plus nécessaire de les contrôler. Par exemple, la contradiction avec les comptables. Alors, il y a des comptables, on ne savait même plus où ils se trouvaient, est-ce qu'ils vivaient toujours. Donc, nous avons supprimé ces points pour pouvoir aller vite. Donc, cela nous a permis de juger les comptes de 2008 à 2016. Donc, c'est 1826 comptes qui ont été jugés. Et actuellement, la Cour est sur la seconde opération du jugement accéléré des comptes, qui va juger les comptes de 2017 à 2020. Et là, c'est 1052 comptes que nous sommes en train de juger. Voilà, c'est la précision que je voulais faire. Alors, la difficulté, la loi organique de la Cour, qui date de 2000. À plusieurs reprises, on a tenté de réviser cette loi organique, mais
cela n'a pas marché. La dernière en date, c'est une loi de 2016, la loi numéro 017-2016, du 26 mai 2016, qui a révisé la loi organique de la Cour des comptes, transmis au Conseil constitutionnel, comme c'est une loi organique, pour vérifier la conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a retoqué la loi en disant qu'il y avait quelques dispositions de cette loi qui étaient contraires à la Constitution. Donc actuellement, nous sommes sur le processus de relecture, de révision de cette loi organique. Alors, 2 ateliers ont déjà eu lieu. Je pense que d'ici quelques semaines, nous serons prêts pour transmettre les documents au gouvernement pour la suite à donner par rapport à la révision de cette loi organique. Alors la révision de cette loi organique permettra de résoudre beaucoup de choses. Parce que la loi organique actuelle est dépassée. Il faut prendre en compte, par exemple, les directives de l'UEMOA qui ont entraîné les cadres harmonisés des finances publiques dans la sous-région UEMOA. Prendre en compte d'autres dispositions qui ont été induites par d'autres lois, telles que le code sur la transparence, ainsi de suite, et prendre en compte pas mal de choses. Même au niveau de la sanction des fautes de gestion, vous verrez qu'au niveau de la loi actuelle, l'amende qui est prévue est tellement faible qu'il faut réviser les textes pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Merci au service d'information du gouvernement de nous avoir accompagnés pour cette activité. Et nous nous donnons rendez-vous l'année prochaine pour le rapport public 2022.